réseaux sociaux dans l'entreprise, deux visions. Les réseaux sociaux externes, les réseaux sociaux publics utilisés par les collaborateurs dans le cas de l'entreprise ou après leurs heures de travail, et puis les réseaux sociaux de type privatif intégrés dans l'entreprise comme un nouveau moyen de mettre en œuvre une politique de collaboration. Examinons le cas des réseaux sociaux dans l'entreprise, le Web 2.0, en articulation avec les activités des collaborateurs. Deux cas de figure. Le premier, les collaborateurs qui vont sur Facebook, Akaki, Twitter. Les seconds, ceux qui, après le temps de travail, décident de passer du temps sur les réseaux, mais en mettant des informations concernant l'entreprise. La situation est totalement différente. La première situation, l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de l'entreprise pendant son temps de travail est régie par la charte des systèmes d'information. Cet élément, à titre privé, doit être utilisé de manière résiduelle. L'idée générale, c'est qu'on peut passer quelques minutes sur son Facebook ou sur Twitter, mais bien évidemment, ça doit rester très limité. Les activités doivent être principalement professionnelles. Lorsque le collaborateur a terminé son temps de travail et se retrouve cette fois-ci sur l'Internet, sur son Facebook ou sur Twitter, et dans ses activités privées, ces activités peuvent quand même résonner avec l'entreprise lorsque, avec des amis, il parle de son entreprise, il parle de l'image de marque de l'entreprise, il parle parfois de son métier, de ses difficultés. On l'a vu, une décision récente a condamné des collaborateurs, car bien évidemment, les salariés ont une liberté d'expression à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Mais cette liberté d'expression ne doit pas porter atteinte à la légitimité de sa relation avec l'employeur, c'est-à-dire le respect de l'image de marque de son employeur et surtout une certaine loyauté, une nuance. Il est possible de dire beaucoup de choses au titre de la liberté d'expression, mais il faut bien évidemment respecter le contrat de travail que l'on a signé. Deuxième vision, les réseaux sociaux, cette fois-ci à titre privatif, intégrer dans l'entreprise un nouvel outil de coopération. Dans ce cadre, l'entreprise devra, préalablement à l'introduction des réseaux sociaux, dans la mesure où c'est une nouvelle technologie, consulter les instances représentatives du personnel, introduction de nouvelles technologies, informer les collaborateurs des nouvelles règles du jeu, compléter la charte des systèmes d'information ou faire une charte spécifique et bien évidemment mettre en place un modérateur. Car lorsqu'on est en réseaux sociaux, on va partager des informations entre les différents bureaux, informations qui peut-être demain pourront être autant d'éléments pour contrôler l'activité des salariés. Les réseaux sociaux, Web 2.0 dans l'entreprise, une nouvelle manière de coopérer où il faudra conjuguer règles juridiques et comportements éthiques.